C'est pas bien de faire ça. Minute. Allô? Hey, Johnny boy! Mayday! Ici Volté, c'est 132! Je te jure, le gros, c'est la pure vérité. Je pense que j'ai encore pris 3 kilos. Ah, moi, je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas, là? Ben, d'où c'est que ça vient, cette graisse-là? Depuis que je suis au régime, pourtant, je mange juste des beignets aux fruits. Hey, les gars, le chef veut voir tout le monde dans la salle de briefing dans 5 minutes. Puis il a pas l'air de bonne humeur. Bon, écoutez-moi bien, là. Le maniaque aux implants mammaires a fait une autre victime hier soir. Sa 12e en moins de 2 mois. Et on n'a toujours aucune piste. Le maire nous traite d'incompétents. Les hommes ont peur de marcher tout seuls la nuit. Puis comme c'était pas suffisant, les médias ne parlent que de ça. Un 12e victime pour le maniaque aux implants mammaires. Et la police a toujours aucun suspect. Le maniaque aux implants mammaires court toujours, mesdames et messieurs. C'est inacceptable. 12 victimes. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 7. 12! Puis la police l'a toujours pas chopé. Non, mais ça prend-tu une bande d'abrutis? El maniaco del toton sigue en libertad. Ce soir, le ciel sera parfaitement dégagé. Soirée idéale pour une petite marche de santé. Il y a juste au canal Météo qui en parle pas. Mais on vous conseille fortement de rester à la maison et de barrer la porte, car le maniaque aux implants mammaires est toujours en liberté. Ça suffit. Là. À partir de maintenant, ce gars-là est notre priorité numéro 1, c'est-tu clair? Whittaker, Pelletier, allez tout de suite inspecter les lieux du crime. Ensuite, vous irez interroger la dernière victime à l'hôpital. Je veux du nouveau, je veux une piste, je veux quelque chose! Oui, chef. Inspecter, qu'est-ce que tu veux qu'on inspecte, là? C'est une ruelle. Ben, on devrait peut-être demander si quelqu'un a vu quelque chose. Ah, c'est pas bête, ça. Hey, madame, s'il vous plaît. Auriez-vous aperçu quelque chose de louche ici, hier soir, vers 11 heures? Non. OK. Puis vous étiez où hier soir vers 11 heures? Ben, j'étais chez moi. Je regardais la télé. Ah ouais? Avez-vous un alibi, quelqu'un pour corroborer? Bon, je l'avoue! Je n'étais pas chez moi! J'étais avec mon amant! Mais c'est pas ma faute, hein? J'allais dans la peau! C'est si mal que ça demain! Hein? On n'a pas le droit de s'aimer ici! Laissez-nous nous aimer! Laissez-nous nous aimer! OK. C'est bon, madame. Vous pouvez y aller. Bonne fin de journée, là. Bye-bye. Jeune homme, s'il vous plaît, ici. Hey, c'est pas moi qui a pété la vitre! C'est le gros Louis qui tenait la batte. Moi, j'ai rien fait, c'est le gros Louis qui tenait la batte. C'est pas moi. Et le gros Louis aurait-il manipulé un implant mammaire dans les derniers 24 heures? Mais quoi? Ah, c'est bon. Va-t'en, petit gars, là. Va-t'en. Pas moi qui a pété la vitre. Hop, un instant, mon petit monsieur, là. Un instant. Est-ce qu'on peut savoir où vous étiez, vous, là, hier soir, hein? Où est-ce que vous pensez que j'étais? J'étais enfermé chez moi! Parce que vous n'êtes pas capable de faire votre travail comme tout le monde, puis j'ai pas envie de me retrouver avec une paire de nichons! Alors, un instant, là, on est là-dessus, là, on enquête justement là-dessus, là, en ce moment, là. On lâche pas, là. Regarde, check! Je pense que j'ai trouvé un indice. Ah, voyez? Ça a l'air d'un tampon de chloroforme. Du chloroforme? Mais qu'est-ce qu'il dit que c'est du chloroforme? On sait pas, là. Mais là, ça sent le chloroforme, gars, ça.
Tu vois bien que c'est du chloroforme? Alors, Monsieur Gingras, qu'est-ce que vous comptez faire avec votre nouvelle poitrine? Ben, j'avais pensé les transférer à ma femme. Des beaux ballons comme ça, tu mets pas ça à la poubelle? Mais finalement, je vais attendre un petit peu. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ah oui? Et pourquoi? Parce qu'on m'a invité dans un concours de wet t-shirt au Gigolo Night Club à Laval. Il faut gagner un voyage à Cancun au Mexique. Hey! Cancun! Hey, c'est quelque chose, Cancun! On n'est jamais allé à Cancun. Reculez, reculez! Ici la police, s'il vous plaît, laissez-nous faire notre travail. Monsieur Gingras, nous aurions quelques questions à vous poser concernant votre agression. Là, j'ai déjà tout dit, là. Je marchais dans la rue, j'ai vu une ombre, puis après, ben, je me souviens plus de rien. Sauf que je me suis réveillé avec une paire de nichons. Et votre ombre, elle ressemblait à quoi? Ben, ça ressemblait à une ombre, comme toutes les ombres, là, tu sais, dans le genre ombrageux. Note ça, Jimmy, note ça. Une ombre ombrageuse. Hey, je te connais, toi. Ben oui, toi aussi, ta face me dit quelque chose. Jimmy! Jimmy Pelletier! École Saint-Pierre à Varennes! Ah ben, ça m'a... Gino! Gino Gingras! On était dans la même classe en secondaire. Oui, je me souviens. Tu sortais avec la grosse rousse super laide qui bégayait. Bonjour, c'est quoi son nom, non? Manon? C'est ça, Manon! On l'appelait Manon la guenon, Manon la guenon. Elle était laide, elle était tellement laide. Elle me demande bien ce qu'elle est devenue, elle, la Manon la guenon. Ben, c'est ma femme, Manon. Jimmy, tu te souviens de Jimmy? Bonjour. Ah, ben bonjour, Ah, vous êtes mal. Ah, wow, c'est super, ça. C'est vraiment... Attention à toutes les unités! Un camion d'implant mammaire vient d'être volé sur la 132. C'est notre homme! Jimmy, c'est notre homme! Oh! Hey, Gino, je suis vraiment désolé, il va falloir qu'on y aille, là. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir, toi et ta charmante épouse. On s'appelle. Hey, let's go, let's go! Bye! C'est ça. Bye! Pourriez-vous nous expliquer en détail ce qui est arrivé à vous et votre camion? Ben, moi, je roulais bien tranquille quand tout à coup, j'avais un gars au beau milieu de la route qui il faisait des grands signes pour que j'arrête. OK. Et de quoi avait l'air l'individu? Moi, je sais pas trop, là, parce qu'il portait une cagoule. Ça fait que j'ai comme pas trop vu sa face. Une cagoule? Puis vous avez pas trouvé ça louche un petit peu? Ah non? Alors, le fond de l'air est frais ce temps-ci de l'année. Puis il y avait un petit vent. Mais je me suis dit que ça devait être un gars frileux. Vous savez, moi, j'ai rien contre les gens qui portent des cagoules. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben là, il m'a dit... Wow! Hey, ça, c'est vraiment un beau camion que t'as là. Je me sens qu'il est beau, j'allais amasser mon camion. Ben, je comprends. Hey, je pense justement m'en acheter un pareil. Ouais. Hey, mais laisserais-tu l'essayer juste pour voir? Hey, tu serais vraiment cool. Bon, OK. Puis là, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'allais laisser partir avec mon truck et il voulait l'essayer. J'ai attendu qu'il revienne, mais il est jamais revenu. Je comprends pas. Il m'avait pourtant dit qu'il ferait juste un petit tour. Moi, je comprends pas. Mais là, monsieur, c'est évident, là. Il a volé votre camion. C'était tout planifié, son affaire. Hein? Ben oui, c'était un voleur. Ah ben, hey, mais moi, j'ai rien vu venir, là. Il est fort. Bon, je pense qu'on n'a plus rien à faire ici, là. Viens, Jimmy, on rentre. Oh, Régent! Je pense que je viens de trouver un indice. Check. Intéressant. T'es peut-être une piste. Ah, il va ramasser ça, on va la porter au labo pour la faire analyser. Carlo! Peux-tu examiner cette pièce à conviction et nous dire tout ce que tu peux à son sujet? Ben là,
C'est une marmotte écrapoutier. Exactement! On l'a trouvé sur le bord de l'autoroute, sur les lieux d'un vol de camion. Penses-tu que cette marmotte écrapoutier pourrait contenir des indices? Des indices. C'est une marmotte écrapoutier, là, c'est tout. OK. Continue. Comment ça, continue? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une marmotte écrapoutier que dans ton ziploc. Et là, fais ton travail, sors tes instruments, et nous à retrouver le camion, c'est toi le spécialiste. Bon. OK, le décès semble avoir été causé par un pneu. Tu vois, Jimmy? Ils sont forts, ces gars-là. Ils sont très, très forts. Il semble pas avoir eu de tentative de freinage, ce qui a causé l'écrapoutillement complet de la dite marmotte. Penses-tu être capable de la réanimer? La réanimer? Ben voyons donc, c'est une galette, ta marmotte, là. Comment veux-tu que je la réanime? Ben, je sais pas, moi, je disais ça comme ça, là. Puis tu ferais quoi si je la réanimais? Tu l'interrogerais? C'est une marmotte, Chris! OK. Oublie ça d'abord. Allô? Le camion est au 33 rue Duville à Farnham. T'es qui? Ben, je sais pas. C'est un gars qui a dit que le camion était au 33 rue Duville à Farnham. Puis il raccrochait à rien. Je pense qu'il trouvait ça drôle. Bon, ben enfin quelqu'un qui collabore. Let's go, Jimmy. On n'a plus rien à faire ici. C'est une marmotte, Chris. C'est ici. Fais pas de bruit. On va essayer de le prendre par surprise. Alors, penses-tu qu'on devrait appeler des renforts? Mais me semble que ce serait une bonne idée, non? Ah! Fais-moi confiance, je te gage un beigne à l'érable qu'on est sorti d'ici dans 20 minutes avec le maniaque. Hey, le con, pourquoi tu fais non? Mais là, oublie ça, je peux pas faire ça, c'est pas le temps, là. Comment ça, tu peux pas faire ça? Mais là, tu me dis de tourner sur moi-même puis de me mettre en petite boule, voyons donc. Ben non, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que je t'ai dit, c'est passe par derrière, on va le prendre par surprise. Mais ça, c'est pas compliqué. Ben là, je m'excuse, mais ça, pis ça veut dire tourne sur toi-même puis mets-toi en petite boule. Écoute, là, je connais mes signes, là, j'étais le meilleur de ma classe. Regarde, laisse faire les signes, là. Passe par en arrière puis on va le prendre par surprise. OK? OK. Mais c'est pas ça que ça voulait dire, tes signes. Mais coudonc, y a personne ici. Jimmy! Jimmy! Oh non! Pas toi aussi! Là, c'est plus drôle, Régent. Il faut le coincer. C'est devenu une affaire personnelle. Jimmy, as-tu vu ça sur le mur? Quoi? Les photos! Hein? Ben, c'est moi juste là. Puis ça, c'est Gino, le gars de l'hôpital. Oui. Puis le reste, c'est des photos de toutes les victimes précédentes. Hey, mais attends une minute, là. Je regarde ça, puis c'est toutes des anciens élèves de l'école Saint-Pierre, ça. Hein? Ben oui, ça vient de me sauter d'en face, là. C'est tout mon groupe de seconde 1. Attends, là. Es-tu en train de me dire que toutes les victimes étaient dans ta classe de seconde 1? Ben oui. Hey, c'est toute une coïncidence. Jimmy, ça fait 2 mois qu'on court après ce gars-là, puis t'as jamais réalisé que tu connaissais toutes les victimes. Ben là, j'ai perdu contact avec tout ce monde-là, ça fait longtemps. Écoute, j'avais 13 ans à l'époque, là. Te rends-tu compte, Jimmy? Ça veut dire que le maniaque a probablement lui aussi un lien avec ton école. Alors, vous pensez que le maniaque serait venu ici, à l'école Saint-Pierre, c'est bien cela? Exactement.
toutes ses victimes étaient dans la même classe de seconde 1 de Jimmy. Regardez, ils sont toutes là. Je les ai identifiées en rouge. Et c'est qui ces deux-là qui ne sont pas marqués? Lui, c'est Fernand Ouellette. C'était le petit baveux de la classe. L'autre, c'est Conrad Caron. Un petit gros à lunettes plein de bourrelets là, qui parlait jamais à personne. Je me souviens, le petit Caron, là, on l'emmerdait tout le temps. Mais c'est surtout Ouellette qui s'acharnait sur lui. Il lâchait pas. Conrad Caron a des tatons, 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 Conrad Caron, il y a des tatons, Conrad Caron, il y a des tatons, Conrad Caron a des tatons, Conrad Caron a des tatons. Il chantait ça tous les jours, ouais. Non-stop. Mais là, il me semble que c'est clair, c'est lui le maniaque. Qui ça? Conrad Caron? Ben oui, Conrad Caron, c'est évident. Vous l'avez rendu fou à lui chanter votre chanson stupide. Il est resté marqué, puis aujourd'hui, il a décidé de faire payer tous ceux qui l'ont emmerdé. Ben oui. Puis c'est gardé la série sur le Sunday pour la fin. Son pire bourreau, Fernand Ouellette. Ah ben, j'ai mon voyage. C'est le gros Caron, le maniaque aux implants, ma mère. Bonne celle-là. Ben ouais. C'est un peu de votre faute, hein? Quand on emmerde les gens, ça peut laisser des marques des fois. Ben voyons donc, c'était juste des jokes, là. Faut quand même pas virer fou. Checkez Yolande, là, elle s'est fait dire qu'elle avait les dents croches toute sa vie. Mais elle s'est pas mise à poser des dentiers à tout le monde. Hein, Yolande? Ben, c'est vrai que je l'ai pas eu facile quand j'étais jeune, mais là, c'est correct. Aujourd'hui, les gens m'emmerdent un petit peu moins. Ah, c'est juste un fou, ce gars-là. Là. C'est pas de notre faute pantoute, hein, Jimmy? Mais là, on fait quoi, là? Il y a un fou dangereux qui veut poser des nichons à mon Fernand. Vous allez pas laisser faire ça. Pas de panique, Madame Ouellette. On a planqué des agents partout. Il y en a dans le salon, dans la chambre à coucher, dans le garage, même dehors. Votre mari est en parfaite sécurité. Ne vous inquiétez pas. On va rester ici pour le protéger jusqu'à temps qu'on attrape Conrad Caron. Ben, j'espère que vous allez l'attraper vite, parce qu'avec autant de bœufs dans ma maison, ça va finir par sentir l'étable. Eh ben, Fernand, sois poli, c'est des polices. Grosse police, plein de pistes. Grosse police, plein de pistes. Hey! Fernand, ça suffit. OK. Puis moyen d'avoir du fun, c'est. Hey, oh bonhomme, là, tu t'en vas où comme ça, là? Ben relax, le gros, là, je vais juste aux toilettes. OK, mais fais ça vite. Avez-vous faim? Prendriez-vous un petit grilled cheese? Ah, volontiers. Excellent grilled cheese, Madame Ouellette. Excellent. Merci. Je l'ai fait avec du fromage orange et un petit peu de relish. Ça donne un petit goût, hein? Ben ouais, ça donne un petit goût. Dis donc, c'est bien long son truc. Ça fait une demi-heure qu'il est aux toilettes, lui. Oh mon Dieu! C'est mon Fernand! Fernand Ouellette a des gros têtes. 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 Coup de théâtre dans le cigare du maniaque aux implants mammaires. Les autorités ont finalement mis le grappin sur l'auteur de ce crime sordide. Il s'agit de Conrad Caron, un homme sans casier judiciaire. Désolé, Fernand. On aurait bien aimé ça le choper avant qu'il te chope. Ah, pas grave, capote pas. Moi, je me dis qu'il faut toujours rester positif, peu importe ce qui t'arrive. Ah, ça aurait pu être bien pire, tu sais. Il aurait pu me péter la gueule, casser les jambes. Écoute, je l'ai sacrément emmerdé, le petit gros. Avoue, Jimmy, qu'on a eu du fun avec Caron, avoue, hein? Hey, te souviens-tu qu'on lui a mis la tête dans le bol de toilette? Il a rasé de se noyer! Prends-tu une épaisse? Il y en a qui changeront jamais. Hey, on n'est pas bien à Cancun, hein? On n'est pas bien. Dans le fond, dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Hein, mon amour? Ben, c'est sûr. Hey, excuse-moi, mais c'est parce que notre véhicule vient de tomber en panne.
Puis on est comme sur une petite urgence. On doit passer à la banque. Puis ça serait bien cool si tu pouvais nous prêter ton camion. Ça sera pas long, on rentre puis on sort. Ça va prendre 5 minutes. Hey, là, vous êtes pas des voleurs, là, vous deux? Ben non, voyons donc. Hey, juré sur la tête de mon chat, on n'est pas des voleurs. OK. Écoute, Conrad, je voulais te dire que je m'excuse si je t'ai blessé toutes les fois que j'ai chanté Conrad Caron, il y a des tontons, Conrad Caron, il y a des tontons. Moi, je savais pas que ça te faisait de la peine, puis je voulais te dire que je regrette, puis que j'espère que tu me pardonnes. Bon, OK, c'est correct, Jimmy, là. Je te pardonne. C'est du passé. On va pas devenir fou avec ça. Conrad Caron, des tontons, Conrad Caron, des tontons, Conrad Caron.